Alors, ce qu'il faut dire pour la rentrée 2025-2026, l'Académie de Rufisque a pris les dispositions administratives que nous avons l'habitude de prendre pour anticiper sur certaines questions. Cela dit, nous avons fini d'organiser le séminaire de rentrée qui a réuni l'Académie de Rufisque, l'Académie de Pikine-Guédiawaye et l'Académie de Dakar pour ensemble réfléchir sur les questions qui sont, en tout cas, qui préoccupent du ministère de l'Éducation nationale, représenté par plusieurs directions, dont la direction des ressources humaines, la direction de l'enseignement moyen secondaire, la direction de l'enseignement élémentaire et la direction de la réforme de l'éducation, la DEPRE, de la planification et de la réforme. C'est dire donc que nous avons très tôt pointé toutes les questions fondamentales. Pourtant, il faut dire que l'Académie ne fait pas face à une situation tout à fait rose. Il y a beaucoup de difficultés. Les difficultés ont pour nom, je commencerai d'abord par la situation que tout le monde connaît, les structures scolaires qui sont actuellement inondées. Au moment où nous faisions le séminaire, la situation était même moins grave. Il faut dire que les pluies successives que nous venons de vivre ont fini d'aggraver la situation. Lorsque, il y a une semaine, nous étions en réflexion, je veux dire la semaine dernière, par rapport à la situation des structures, nous faisions face à un total de structures inondées qui s'élevait à pratiquement 44 établissements. Au séminaire de la rentrée de la semaine dernière, le nombre de structures inondées s'élevait à 2 pour le préscolaire, à 24 pour l'élémentaire, à 6 pour le moyen et à 4 pour le secondaire, pour un total de 35 structures inondées. Mais puisque nous avons enregistré plusieurs pluies, pas évident que nous restions au même nombre. De toutes les façons, nous continuons de faire l'état des lieux. C'est dire que donc cette situation est d'autant plus préoccupante que malgré les mesures que nous sommes en train de prendre en rapport avec le préfet et les structures techniques, les services techniques, il est difficile de devoir mettre en état des structures tant que la pluie continue de tomber. Mais nous y travaillons et nous pensons que véritablement, il y aura un répit qui nous permettra véritablement de venir à bout de cette situation. Nous vivons une massification des effectifs extrêmement vertigineuse à Rufisque, puisque Rufisque est le réceptacle des nouvelles populations qui s'implantent, des déménagements, puisque la zone des Niayes ainsi que la zone de Diamniadio fait l'objet d'une urbanisation très rapide. Ce qui fait donc que nos écoles sont extrêmement saturées en termes de capacité d'accueil. Et cela est aggravé par deux situations, c'est que nous avons des structures en situation de déficit, mais également en besoin de réhabilitation. Aujourd'hui, le nombre de structures à réhabiliter véritablement à plus de 200 structures que nous devons réhabiliter. Nous avons même estimé que toutes les écoles qui n'ont pas été construites récemment sont pratiquement en situation de vétusté. À cela s'ajoute le fait que également, le besoin en enseignants reste toujours, n'est-ce pas, de mise, puisque nous avons besoin actuellement de 12 éducateurs pour le préscolaire. Nous avons également besoin de 32 enseignants pour l'élémentaire. Nous avons pratiquement 2 dizaines de besoins en disciplines différentes pour le secondaire, et notamment en sciences, en mathématiques et en philosophie. À cela s'ajoute un autre problème également, l'enseignant. C'est la question du déficit de table-banc, mais également du nombre de table-bancs importants à réhabiliter. Le nombre de table-bancs à réhabiliter et conjugué aux besoins font presque un besoin de pratiquement 7430 table-bancs. C'est dire que donc même l'existant est en situation de vétusté, ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous faut véritablement agir très vite pour pouvoir supporter ce nombre important d'élèves dont je viens de parler. En termes de dispositions prises, le ministère de l'Éducation nationale a doté l'ensemble des académies du Sénégal en table-banc. Le lot qui a été réservé à Rufisque est de 777 table-bancs, plutôt 777 table-bancs. Quand nous l'avons réparti, les lycées ne peuvent avoir qu'une quinzaine de table-bancs. Vous imaginez donc que véritablement le besoin reste entier. Il faut également dire que nous avons pris la disposition tout à fait innovante de former nos élèves à la technique de réparation des table-bancs. Le lycée moderne en est pionnier, ainsi que le lycée Camp-Marchand, qui ont expérimenté cet engagement des élèves à réparer. Et je pense que c'est des dispositions qu'il faut continuer de prendre parce qu'il y a un volet éducation. Il faut que les enfants comprennent que c'est à eux de sauvegarder le bien public. Et en les amenant à réparer, évidemment, nous sommes en train de leur dire qu'il vous appartient véritablement de veiller sur votre cadre d'apprentissage, sur votre bien-être
en amont, aux parents, aux élèves, ou plus exactement à la communauté éducative de façon générale, c'est que l'école de la communauté que nous voulons construire requiert véritablement l'attention et la contribution des catégories d'acteurs. Nous savons qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales comprennent de plus en plus quel est leur devoir par rapport à l'école, mais elles ne pourront être efficaces qu'en agissant à temps et ne jamais attendre que les situations périlleuses passent pour intervenir. Ces interventions que les collectivités territoriales doivent en tout cas diriger en évitant toutes les autres catégories doivent avoir pour nom d'agir sur la situation des écoles avec les inondations, les déficits de table-banc, d'agir également sur la mise à disposition de fournitures, parce que si les mairies ne sont pas prévoyantes au point de pouvoir savoir quel est le bon moment pour intervenir, nous risquons d'avoir véritablement des interventions qui vont être coûteuses et qui ne serviront pas à grand-chose. En ce qui concerne donc l'autorité administrative, monsieur le préfet, les sous-préfets, ils sont suffisamment sensibilisés sur la question et je sais que chacun, en ce qui le concerne, est en train de mobiliser les services techniques, n'est-ce pas, dont ils disposent pour pouvoir véritablement agir le plus rapidement possible.